Nous passons à présent à la partie décryptage de notre journal avec cette date. Il y a tout juste 43 ans, le 18 novembre 1976, la Tour Bretagne était inaugurée à Nantes. Elle reste depuis le point culminant du département et même de notre région, 144 mètres. Un phare au milieu de la ville, grâce auquel on repère immédiatement l'emplacement du centre. Mais depuis 43 ans, cette tour a ses fans, mais aussi beaucoup de détracteurs. Nous en parlerons dans un instant avec un architecte. Mais d'abord, retour sur l'histoire de cette tour, de sa construction à nos jours, avec Alexandre Hébert et Nathalie Saliou-Tendron. Du haut de ses 100 mètres, la tour Bretagne, imaginée par les architectes Le Maresquier et De Vorsine, domine l'Ouest Atlantique. Au début des années 70, c'est finalement une tour de 144 mètres qui est érigée. À l'époque, le projet est très ambitieux, construire l'une des plus hautes tours de France. Bâtie sur les ruines d'un quartier détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, elle est inaugurée le 18 novembre 1976. À l'époque, ses concepteurs en sont très fiers. En comparaison de l'architecture de la Poste, de la Sécurité sociale et, je dirais, de la Trésorerie générale, il a fallu avoir une idée en se disant, devant cette disparité d'architecture, pourquoi pas une flèche, pourquoi pas une tour? Et je crois que la tour Bretagne sera un peu notre petite tour Eiffel. Mais très vite, l'architecture de la tour fait polémique. Trop haute, trop imposante, trop dissonante, avec un paysage nantais très plat. Sur le plan de l'architecture, j'ai jamais été tellement d'accord avec la façon dont, dont elle avait été faite. Je trouve qu'elle dépareille un petit peu avec la ville de Nantes. Tout ce qui est haut ne cadre pas forcément avec l'environnement. C'est ça le problème. Dans les étages, les centaines de bureaux sont occupés par des fonctionnaires et quelques entreprises privées. Comme beaucoup de bâtiments de l'époque, la tour Bretagne contient de l'amiante. Confinée, elle n'est jamais retirée. Mais en 2017, un scandale éclate. Des poussières sont retrouvées dans des colonnes d'évacuation d'incendie. À l'époque, des fonctionnaires inquiets font valoir leur droit de retrait. Nous, ce qu'on attend simplement, c'est que l'amiante qui se trouve aujourd'hui en état dégradé ou les poussières d'amiante qu'on a pu voir, eh bien, elles soient retirées tout simplement et qu'on nous garantisse qu'il n'y a plus de risque d'exposition pour les agents en fait. Pourtant, les services de l'État l'assurent, il n'y a pas d'amiante dans l'air du bâtiment. Seule l'activation de ces colonnes anti-incendie pourrait en libérer. Il y a un danger, pour l'instant pas qualifié d'imminent, et il y aura dans tous les cas relogement de tous les fonctionnaires de l'État qui sont dans la tour Bretagne. Le temps de trouver une solution, les services de l'État ont déménagé. Les services municipaux devraient suivre début 2020. Aujourd'hui, l'avenir de la tour est incertain. Plusieurs idées ont été évoquées, du désamiantage à la disparition totale de l'édifice.